Alors, il dit que parfois, il doit donc punir, mais pas vraiment, parce que c'est Dieu. Pas vraiment ou pas tellement? Pas vraiment. C'est pas vraiment, c'est pas une punition. C'est le terme qui est faussé, c'est un petit peu, c'est pas vraiment une punition. Parce que lui, c'est comme un chirurgien, il sait ce qu'il fait, quoi, quelque part. Donc on parle des lumières, de l'émanation. Hein. C'est ce qui est nécessaire à la personne humaine qui va recevoir ce réajustement. Oui, si on entend punition comme sanction. Oui, oui, là, on entend... Oui. Voilà. L'idée, il faut pas dire une sanction, on n'est pas que sanctionné par l'épreuve. C'est pas, on va dire, c'est pas comme nous pensons. Pas vraiment. C'est pas comme nous pensons. Par exemple, il va dire aussi la même chose. L'ifamim à l'asra ava l'okolkar. Et parfois, il va récompenser, mais pas vraiment. Mais en hébreu, le kolkar, ça Pas vraiment, kolkar. Pas tout à fait. Ah, pas tout à fait, oui. Pas tout à fait. C'est-à-dire, je vais recevoir, par exemple, j'ai du mérite, donc je vais recevoir une bonté. Et il me dit, pas tout à fait, parce que tu vas peut-être recevoir grâce à ton mérite. Parce que tu as été capable de faire ça, alors tu es capable de prendre ce coup qui va te permettre d'aller encore un peu plus loin. Et ça, c'est la récompense. Oui, méfie-toi de la récompense. Pas vraiment. On n'est pas dans la discipline du bonheur ici. On n'est pas du truc, le bonheur est dans les prés. On est dans une autre discipline. Alors, pour arriver à équilibrer ce principe, parce que finalement il y a deux principes, mais ça ne peut pas marcher comme ça, à deux principes. Il nous faut le tiers médian. Et c'est le tiers médian qui dit, alors, l'émanateur, Mathil, cave Be'emsa. Il a fait un cave qui va être au milieu. Ça, c'est l'équilibre. Donc, quand on ne dit pas vraiment, si ne crois pas qu'on va frapper, on va te donner par ici. Ne crois pas qu'on va te punir par ici. Pas vraiment ici, mais là. Parce que là, c'est tout droit, Yachar. Finalement, ce qui veut faire fonctionner, c'est cette notion d'équilibre. Alors, on va voir, il y a un rayon, que ça va passer par là, etc. Mais la façon dont il va nous parler ici, c'est un peu de la Guémara, hein, le corps de Véro, hein, parce qu'il va prendre un mot, il dit pourquoi il y a ce mot, on va le voir. Mais c'est quand même intéressant par rapport à la compréhension de ce qu'on appelle l'amour humain et l'amour divin. Ce qui ici précède, c'est l'amour humain. C'est pas pareil qu'ici. Donc ça, c'est dans le monde du Mishpat. C'est pas le même qui est là-haut. Alors, il va en parler un petit peu. Donc il y a un axe central qui va donner l'équilibre des deux extrémités. Et ça s'appelle le cave qui donne l'arbitrage, qui va apporter l'équilibre de la balance. Tu vois, c'est comme un fléau, comme ça dans une balance. Donc il va y avoir une force divine ici. Quand ça penche trop par là, il va remettre un petit peu par ici. Quand ça penche trop par là, il va remettre un petit peu par ici.
le chesed, c'est une hashpa'a. Les hashpa'a, c'est une émanation. Le chesed, la bonté, c'est une émanation divine qui va aussi bien pour les mauvais que pour les bons. Sinon, ce n'est pas du chesed. Le principe qui pourrait dire je donne du bien au bien et du mal au mal, c'est le côté gauche. C'est le côté de Gidin, de la justice. Or, ici, même dans la partie de justice, on a droite et gauche. Or, la droite, c'est chesed, c'est amour. C'est expliqué comme ça. Or, la notion de chesed, c'est de donner du bien à tout le monde. D'ailleurs, c'est ce que va faire Abraham. Il va pas, quand il offre son repas, il ne va pas dire est-ce que tu es cachère ou tu n'es pas cachère. Tu rentres, on mange, etc. À la fin, il dit on fait une petite prière quand même, parce que sinon tu payes. Oui. Parce que c'est en fait Dieu qui l'a offert. Voilà, c'est la difficulté qu'on a, c'est que si ici le principe c'est donner que du bien, et que quand ça arrive en bas, ça va se fragmenter en fonction de la capacité de recevoir, du mérite et du travail. Et c'est pour ça qu'il y a souvent des confusions lorsqu'on travaille sur ces choses-là, entre la notion d'amour d'ici et la notion d'amour d'ici. Juste une parenthèse, par exemple, dans le Shir HaShirim, on dit « N'éveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille ». On attend tous quelque part le grand amour. Le grand pas grand, le grand amour, etc. C'est quelque chose qui vient d'en haut. Mais quand on dit n'éveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille, c'est qu'il y a un temps pour cet amour d'ici, et il y a un temps pour ici. N'éveillez pas avant qu'il ne le veuille, c'est qu'il est nécessaire de passer par cette structure d'abord, qu'on appelle le tikkun, qu'on appelle la justice. Que ça veut dire qu'il y a une parcimonie dans l'émanation. D'accord ? Parce qu'il y a une nécessité de réparer la structure d'en bas. Et quand on me dit n'éveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille, c'est pas celui-ci, on parle de celui-ci. Si tu veux, qu'il n'y ait sans mesure. Parce qu'ici, on précède avec mesure. Mais c'est comme ça que le monde a été créé. C'est par ce principe-là que le monde a été créé. Parce qu'il n'a pas été créé, c'est ce qu'il nous explique ici, il n'a pas été créé avec la toute lumière, toute puissante. Parce que sinon, il n'aurait pas pu être créé. Alors qu'il y a une nécessité de fragmenter la lumière pour arriver jusqu'à quelque chose qui est recevable au niveau du Shefa, de la lumière divine, et qui peut être aussi intégré par l'humain. Et là, vous avez tous les livres de Moussard, comme le Palmier des Devoirs et d'autres, qui nous permettent de nous positionner dans notre relation à l'humain, en tant qu'humain, dans la fonction du chesed.
bon, voilà, là, on a fait presque une introduction hein, de différents éléments. C'est juste l'introduction. C'est L'échauffement. c'est vraiment, c'est quelques pages, hein, c'est vraiment l'introduction. Parce que moi, je veux suivre les clalim, tu vois. Le prochain clal, il est très long. Alors là, on n'a pas parlé des Non, c'est la prochaine fois. Ah, c'est la prochaine fois. Ouais. Mais les prochains clalim, pour ceux qui s'intéressent au clalim, ils sont voilà, ça c'est là on a fait le 21 et le 22 qui parle du zivou, donc de la relation masculin-féminin, elle est là, donc elle est beaucoup plus longue. Et après on a des clals qui font 2 pages. Alors ça c'est qu'en hébreu, c'est ça? C'est qu'en hébreu, ouais. Il n'existe pas du tout en anglais, même en anglais il n'existe pas? Ah, peut-être en anglais. Et là c'est, le Sefer il s'appelle? C'est le même que ça. C'est le même en hébreu. C'est le même que ça. Alors, voilà. Mais il n'a pas été traduit. D'accord. Ça, le Da'at-Vunot est traduit, Oui, ça je... Oui. partie philosophique, mais les clalim qui vont avant n'ont pas été traduits. C'est-à-dire ce que j'ai essayé de vous expliquer plus Les ou moins. clalim, ça s'appelle en hébreu. Klalim Rishonim. Les Klalim premiers, Rishonim. les klal, c'est un principe. Les premiers principes kabbalistiques. Rishonim. Après, il y a les deuxièmes et les troisièmes. Ça, c'est le troisième. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus détaillé, mais le langage, lui, c'est-à-dire qu'il considère qu'on sait de quoi on parle. Tu vois, Ouais. là, tu parles là, par exemple, on n'a pas parlé des schémotes, mais l'idée du tikkun, c'est on est dans une fonction d'un nom qui s'appelle ben, et on va dans une autre fonction dans le nom, ça rappelle ma. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ben, que ça veut dire ma? Qu'est-ce que c'est l'émanation qui vient du front? Qu'est-ce que c'est les lumières qui sortent des oreilles? Moi, l'idée, c'est de faire ce livre, parce que c'est un livre qui est... Le Ramchal, c'est un pédagogue extraordinaire. Ouais. Ça nous demandera quand même un peu de travail hein, pour intégrer tout ça. Et puis, en plus, comme je veux parler à différents niveaux, c'est un peu plus compliqué pour moi. Mais en tout cas, on va avancer comme ça. Ce que je fais, que je n'ai pas fait l'année dernière, c'est que j'apporterai en même temps les klalim qui sont en hébreu. Alors, même si on se perd un peu, c'est pas très grave, parce que c'est complexe. De toute façon, même les textes lui-même, il dit, mais attends, tu dis ça, et puis tu me dis son contraire. Tu dis mi, tu dis ma, qu'est-ce que tu... Bon, donc, c'est comme dans la Guémara, je veux dire, c'est pas quelque chose de facile. Tu vois. Donc, vous faites des études d'astrophysique, c'est pas facile. Là, on est dans l'astrophysique. Hein. Je parle pas de ce schéma-là, qui est aujourd'hui connu et reconnu. Je parle maintenant d'un petit peu des choses qui sont à l'intérieur de ce qui se passe dans ces histoires-là. Il y a des livres qui sont traduits, mais on ne sait pas de quoi ça parle. Il y a la traduction, mais... À quoi ça sert? Hein? À quoi ça sert? Ça sert aux étudiants comme moi. Ça sert aux étudiants comme Franck, ou qui ont déjà une certaine connaissance, mais qu'on n'est pas suffisamment hébraïsant. Il nous manque encore des éléments. Mais on a le texte, et le texte en français. On peut avancer. Mais donc ça sert. Les traductions nous servent, mais... Ce sont des livres d'études, et pas des livres de chevet. C'est pas des livres de chevet. Comme ça. Alors, là, on va se régaler. Accrochez vos ceintures. Mais que la musique. Un gâteau. Allez, on y va, on y va. Vous écoutez simplement la musique. Nous avons appris. Le livre du secret est celui de l'équilibre de la balance. Nous avons appris, avant qu'il n'y ait eu balance, la face n'était point tournée vers la face, masculin et féminin. Les rois primitifs sont morts, faute de nourriture. La terre a été dévastée jusqu'à ce que la tête la plus désirable, du vêtement précieux, l'ait ornée et fortifiée. Cette balance a été suspendue en un lieu qui n'est pas. Furent pesés par elle ceux qui n'ont pas été retrouvés. La balance est stabilisée sans le corps. N'adhérant à rien, invisible, dans la balance on fit monter, dans la balance montent ceux qui ne sont pas, ceux qui existent et ceux qui seront. Oh, Mystère dans le mystère. Il fut disposé et préparé une sorte de crâne rempli de rosée cristalline, une membrane éthérée, limpide et fermée, de la laine pure, chevelure, tombant en équilibre, la volonté des volontés se manifestant à la prière d'en bas, vue prévoyante de celui qui ne s'endort point et observe continuellement la vision d'en haut par la vision lumineuse d'en haut, dans le crâne, 2 cavités,
du nez, le souffle qui se répand sur tout. Bereshit bara Elohim et Hashamim ve'eret. Ça, c'est la traduction, et Dieu créa le ciel et la terre. Oh, non, si, Là, si, ça, là, c'est le livre du secret. Le livre du secret, c'est un passage du Zohar. Donc, c'est aujourd'hui le Zohar en traduction. Donc, c'est pareil, quand vous allez traduire ça. C'est impossible à traduire, en fait, quelque part. c'est pas loin de ce qu'on vient de dire. C'est pas loin de ce qu'on a vu là. Traite de Au l'équilibre. niveau de la balance, au niveau du masculin-féminin, etc. Je pense qu'on pourrait comprendre les premiers versets. Logiquement, lorsqu'on aura fini le truc du Tikkun, on pourra décoder ce passage-là. Après, ce sera plus facile. C'est-à-dire finalement, c'est caché, mais quoi, la traduction, Bonne soirée. elle nous apporte pas grand-chose si on n'arrive pas à décoder. Merci. C'est Cette ça. traduction à Tekeva, on a la traduction ici. Mais C'est qu'est-ce ça. qu'on fait Mais de c'est pas la même perception. Et ça s'appelle le livre du secret. Tu te rappelles, Franck? Oui, ça oui. Tu te C'est comme rappelles? ça qu'on s'est rencontrés. C'est avec ça qu'on s'est rencontrés. Ah ouais.